Aujourd'hui, la météo prévoit une tempête cataclysmique. Déluge de débris rocheux, suivi d'une montée vertigineuse des températures à plusieurs centaines de degrés. Hyper-ouragan, tsunami d'environ 200 mètres de haut, épais nuages chargés de pluies acides. Voilà le temps qu'il fera lorsqu'un gigantesque rocher de l'espace aura percuté la planète Terre. Il y aurait des débris brûlants qui jailliraient du point d'impact en provoquant des tempêtes de feu. Un scénario qui s'est déjà produit et qui peut se reproduire. Aucun endroit sur Terre ne sera épargné par ce colosse. Une telle collision signifierait la fin de l'humanité. Et maintenant, préparez-vous à affronter la pire catastrophe naturelle qui menace notre planète. Notre système climatique est propre à la Terre. D'autres planètes connaissent des tempêtes qui dépassent l'imagination et subissent des conditions atmosphériques auxquelles nous espérons ne jamais être exposés. Mais cela pourrait-il arriver? Et si oui, pourrions-nous survivre à ces périls de l'espace? Los Angeles, en Californie. La journée s'annonce idyllique. Pas un seul nuage à l'horizon. Mais les prévisions tournent rapidement au cauchemar. Des centaines de fois plus rapide qu'une balle de fusil, ce mastodonte fonce à travers l'espace. Il déchire l'atmosphère terrestre et s'écrase au sol. L'énergie dégagée équivaut à 20 millions de tonnes de TNT. La mégapole de Los Angeles est entièrement rayée de la carte. Et l'hécatombe est loin d'être terminée. En quelques secondes, à environ 600 km au nord, une pluie de vapeur brûlante et de débris rocheux s'abat sur San Francisco. Accompagné d'un séisme monstrueux. Une deuxième ville n'est bientôt plus que ruine. Les répercussions de la collision se font sentir dans tous les États-Unis. Des nuages de suie parcourent des milliers de kilomètres et même New York est recouverte de particules noires. Ces événements n'ont pas eu lieu, mais pourraient survenir si la Terre était la cible d'un gros météore, l'un des aléas les plus meurtriers de la météo spatiale. Penser le météore comme un facteur météorologique ou climatique est tout à fait pertinent. Quand on a des pluies incessantes de pierres et de glace, entrecoupées d'averses, ça relève bien du phénomène météo. Pour comprendre cette menace qui plane sur nous, il faut se replonger dans le passé. Les météores font partie des plus redoutables forces de la nature. Durant des milliards d'années, ils ont causé les pires intempéries possibles et les prévisionnistes affirment qu'ils recommenceront tôt ou tard. Aujourd'hui, l'essentiel des vestiges rocheux du système solaire primitif se trouve dans la ceinture d'astéroïdes entre Jupiter et Mars. Mais parfois, quand l'un d'eux en est éjecté, ils se dirigent alors droit vers la Terre. Dans l'espace, un rocher s'appelle un météoroïde. Mais dès qu'il entre dans l'atmosphère terrestre, il s'échauffe par frottement et se transforme en une boule de feu, le météore. Notre atmosphère, qui joue le rôle d'épaisse couche protectrice, vaporise la plupart des météores. Mais certains parviennent à passer à travers les mailles du filet. Lorsqu'ils tombent sur notre planète, ils prennent le nom de météorites. Et ces mystérieux blocs de roches et de métal peuvent justement bouleverser notre climat. Les météores réchauffent considérablement l'atmosphère en y déposant de la poussière pendant longtemps. À court terme, ils ont donc une incidence très importante sur la météo, mais aussi sur le climat à plus long terme. Depuis la formation du système solaire, la Terre et les autres planètes telluriques ont été bombardées par des millions de corps célestes. Aujourd'hui, moins de 200 cratères d'impact sont encore visibles à la surface du globe. Le vent, la pluie et la neige ont effacé la plupart de ces épisodes violents.
Mais nous pouvons recenser les cratères sur notre voisine, la Lune, pour avoir un aperçu du nombre de chocs subis par la Terre autrefois. La Lune ne possède pas d'atmosphère, ni de climat, ni d'érosion. Il suffit de regarder sa surface pour voir sa cratérisation. Sur Terre, impossible d'oublier que les corps célestes constituent une réelle menace. Au cours des dernières décennies, des cinéastes amateurs les ont même filmés en train de s'écraser. En 1992, une boule de feu a balayé le ciel nocturne pour finir sa course sur une voiture à Peekskill, dans l'État de New York. Et à intervalles de plusieurs siècles, de grosses météorites ou astéroïdes risquent d'entrer en collision avec notre planète et de chambouler notre existence. Les conséquences d'un impact dépendent de la quantité d'énergie dégagée par le météore. Les spécimens très gros, très rapides, très denses en libèrent énormément. L'astronome Michael Michna étudie le potentiel destructeur de différents types de météorites. Il lâche des sphères de densité et diamètre divers afin d'observer les cratères formés dans le sable. Oh la vache! Allons voir les dégâts de plus près. Voyons voir ça. Ça m'a l'air super. Le cratère de la bille d'acier, très dense, n'est pas beaucoup plus grand que la bille elle-même. Par contre, la boule de bowling laisse une trace conséquente. Le cratère formé est bien plus large que la boule, comme on pouvait s'y attendre. Le diamètre du cratère d'un corps céleste est généralement 10 à 20 fois supérieur à celui de l'élément de frappe. Passons à la plus grosse sphère, le Medicine Ball. Il a fait beaucoup plus de dégâts que les autres. Le cratère a un diamètre nettement supérieur à celui de l'élément de frappe. Et il est aussi bien plus profond, car le Medicine Ball est très très dense. Un corps céleste qui aurait les mêmes caractéristiques et un diamètre entre 1500 et 3000 mètres produirait un cratère suffisamment vaste pour détruire une ville entière. Les rochers venus de l'espace peuvent former un cratère ou raser une ville. Et ils peuvent surtout déclencher un désastre climatique qui dépasse l'imagination. La Terre a toujours connu des catastrophes extrêmes. Ouragans, séismes, tsunamis, incendies de forêt. Mais imaginez qu'elles se produisent tout en même temps aux quatre coins de la planète. Selon les scientifiques, la Terre est percutée tous les 100 millions d'années par un astéroïde capable de semer pareil apocalypse. Sachant que le responsable de l'extinction des dinosaures a frappé il y a 65 millions d'années, de combien de temps disposons-nous encore ? « 65 millions d'années plus tôt, notre planète a reçu un coup fatal. La plupart des scientifiques s'accordent à dire qu'un astéroïde de la taille de l'Everest a plongé dans l'océan au large de la péninsule du Yucatan, soit l'équivalent d'une bombe de 100 millions de mégatonnes. La pellicule d'eau s'est soulevée et un énorme tsunami a submergé la péninsule sur des dizaines, voire des centaines de kilomètres le long de la côte. On en a la certitude car des dépôts de fossiles du golfe du Mexique, au large du Texas, contiennent des sédiments provenant de l'intérieur des terres qui ont été charriés jusque-là. Tandis que des vagues meurtrières déferlent sur le rivage, des débris rocheux jaillissent du fond de l'océan. Sous l'impact, propulsés dans l'atmosphère, ils retombent en pluie ardente. La surface de la Terre devient instantanément une véritable fournaise. Un épais nuage de particules et de roches vaporisées envahit l'atmosphère et génère des pluies acides extrêmement toxiques.
Ces rejets sont bourrés de soufre et contribuent à la formation d'aérosols, lesquels réchauffent la haute atmosphère et refroidissent la basse. D'où un changement de climat. On est passé de températures très élevées à un climat qui s'est considérablement refroidi. Surtout, les projections de particules ont bloqué la lumière du soleil et donc empêché la photosynthèse. D'où la rupture de toute la chaîne alimentaire. Ce désastre aux dimensions planétaires a duré plusieurs milliers d'années. En définitive, 75% des espèces de grande taille, dont le dinosaure, ont disparu, bombardées par les roches, brûlées vives ou faute de nourriture. Quel dinosaure dominait l'Amérique du Nord? Les tyrannosaures. Que leur est-il arrivé? Ils ont probablement été carbonisés par l'impact. Si un astéroïde de même taille frappait de nouveau, l'homme risquerait de connaître le sort du T-Rex. Si un tel impact se reproduisait au Yucatan, des ouragans se déchaîneraient sur quasiment 2000 km dans toutes les directions. Des raz-de-marée inonderaient l'ensemble des régions côtières. 2 heures après l'impact dans le Yucatan, et environ 2500 km plus au nord, une pluie incandescente s'abattrait sur la ville de New York. Ces rafales de débris faucheront tout sur leur passage, comme des mitrailleuses. Une première salve qui sera meurtrière. La chaleur intense suffira à embraser journaux et feuilles mortes. Ensuite, le souffle pulvérisera les vitres. Le pont de Brooklyn et d'autres structures anciennes seront endommagées, voire totalement détruites. Et la fureur dévastatrice de l'astéroïde ne s'arrêterait pas là. Des feux de forêt se déclareraient partout. Les pluies acides se généraliseraient. Les températures grimperaient en flèche. Même dans notre monde moderne, un crash pareil risquerait de nous anéantir. Le prochain Armageddon ne devrait pas avoir lieu avant encore 35 millions d'années. Mais ce ne sont que des estimations approximatives. Comme la dernière extinction massive remonte à 65 millions d'années, on pourrait imaginer avoir encore un répit de quelques dizaines de millions d'années. Mais en fait, ces phénomènes n'ont rien de régulier. C'est pourquoi on redoute que l'échéance ne se rapproche dangereusement. Il est fort probable qu'un astéroïde capable de provoquer une extinction massive heurtera de nouveau la Terre. Mais ce sont surtout les milliers de plus petits rochers qui doivent nous inquiéter. Il y a un siècle à peine, notre planète a vécu une rencontre d'un type détonnant. Le 30 juin 1908, une explosion retentit au-dessus de la lointaine forêt sibérienne, sur les bords de la Tunguska. Le souffle infernal rase et carbonise 80 millions d'arbres dans un périmètre vaste comme 3 fois la ville de New York. L'événement de la Tunguska demeure inexpliqué durant des décennies. Aucun cratère, pas le moindre fragment de météorite ne sera retrouvé. Les rumeurs les plus folles circulent, dont une attaque d'extraterrestres. Mais en 1945... l'explosion atomique d'Hiroshima livre enfin de surprenants indices. Les scientifiques découvrent que de petits corps célestes peuvent exploser dans l'atmosphère à l'instar d'une bombe nucléaire. La force est telle qu'il se désagrège avant même de s'écraser au sol. Et l'énergie libérée dans l'atmosphère est plus ou moins comparable à celle d'une ogive nucléaire. Les scientifiques sont désormais convaincus qu'un météoroïde, grand comme un demi-terrain de football, est entré dans l'atmosphère au-dessus de la forêt sibérienne. Lui s'est pulvérisé au contact de l'atmosphère. Mais le souffle brûlant, engendré par l'explosion, s'est propagé à travers la toundra. Bilan,
plus de 2500 km² carbonisés. L'onde de choc et le vent produits par un impact éclipsent, si je puis dire, nos plus grosses tempêtes. On ne voit pas de cratères, juste des arbres qui ont été aplatis. Comme si une main géante venue de l'espace s'était abattue sur la forêt en l'écrasant dans toutes les directions. Heureusement, la zone du désastre n'était pas habitée et personne n'a été tué. De mémoire d'homme, l'événement de la Tunguska serait le plus gros impact de météoroïdes connu. Mais si un rocher de même diamètre se désintégrait au-dessus d'une ville, cela sonnerait comme un coup de tonnerre pour les habitants. La radiation infrarouge serait suffisante pour brûler la plupart des objets à la surface du sol. L'onde de choc frapperait une fraction de seconde plus tard. Elle renverserait les bâtiments. Imaginez le météoroïde de la Tunguska qui exploserait au-dessus de San Francisco. Gratte-ciel emblématique de la ville, la pyramide Transamerica possède une large base tronconique ainsi que des poutres contre-vent afin d'assurer une meilleure résistance aux forces horizontales et verticales. Pourtant, même elle ne sortirait pas indemne de la violence du choc. Prenez la tour Transamerica. Toutes les vitres et les parois en verre seraient soufflées par l'onde de choc que produirait l'impact. Elle resterait peut-être debout, mais les dégâts seraient colossaux. Béton cassé, éclaté, acier tordu, déformé. Car ce serait une explosion d'une force incroyable. D'après les estimations, un météore de ce type traverse l'atmosphère terrestre à peu près tous les 100 ans. L'événement de la Tunguska, qui date déjà de plus d'un siècle, est un rappel à la réalité. Vu l'extrême importance de l'enjeu, la NASA surveille de très près quelques 5000 astéroïdes potentiellement dangereux. Plus vastes qu'un terrain de football, ces rochers de l'espace pourraient s'aventurer à moins de 7 500 000 km de la Terre. L'agence spatiale a créé un site web où sont répertoriés les risques d'impact, une sorte de système d'alerte précoce, comme pour les tsunamis, tornades et ouragans. Quelques-uns ont des orbites qui croisent celles de la Terre. Tôt ou tard, ils croiseront notre orbite au mauvais moment et on sera percuté par un de ces géocroiseurs. Ça s'est déjà produit et ça se reproduira. Comme l'eau recouvre 75% de la surface de notre planète, un astéroïde a plus de probabilité de tomber en mer. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour autant. L'impact pourrait en effet déclencher des vagues 30 fois plus hautes que les récents tsunamis qui ont frappé le Japon et l'Indonésie. S'il se crache dans le tsunami qui cause le plus de dégâts, pas les vibrations de la croûte terrestre. La Terre ne pouvant vivre avec une telle épée de Damoclès, des technologies pointues sont actuellement élaborées pour prévenir une collision. Ma méthode préférée, c'est le tracteur de gravité. Il suffit de garer un vaisseau spatial à côté de l'astéroïde et d'utiliser l'attraction qu'ils exercent l'un sur l'autre pour modifier lentement sa trajectoire au cours des années et le détourner de la Terre. Comme pour toute catastrophe naturelle, le nerf de la guerre n'est autre que le temps, car organiser une contre-attaque peut prendre des années, voire des décennies. Et il existe des millions d'astéroïdes dangereux qui n'ont pas encore été détectés. C'est maintenant qu'on doit mettre au point des technologies pour aller sur les astéroïdes, pour comprendre leur composition et trouver comment les dévier afin d'éviter une collision catastrophique. L'avenir de notre planète est loin d'être assuré. Si nous ne tenons pas compte des avertissements, un rocher de l'espace pourrait se transformer en tempête qui décimerait l'humanité.